Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Podcast littéraire. Aujourd'hui, nous allons explorer un livre fascinant intitulé Le Petit Prince. Je suis Georges et je suis accompagné par notre spécialiste en littérature, Marthe. Ensemble, nous allons plonger dans les thèmes, les personnages et les idées profondes de ce texte. Marthe, pouvez-vous nous présenter brièvement ce livre ? Bien sûr, Georges. Le Petit Prince est un conte philosophique écrit par Antoine de Saint-Exupéry en 1943. C'est l'histoire d'un aviateur qui tombe en panne dans le désert du Sahara et y rencontre un jeune garçon venu d'une autre planète, le Petit Prince. À travers leurs conversations et les rencontres du Petit Prince, le livre explore des thèmes profonds comme l'amitié, l'amour et le sens de la vie. Intéressant. Qui sont les personnages principaux de cette histoire ? Les deux personnages principaux sont le narrateur, qui est un aviateur, et le Petit Prince lui-même. Le Petit Prince vient d'une petite planète lointaine et voyage à travers l'univers. Il rencontre différents personnages sur d'autres planètes avant d'arriver sur notre Terre. Chaque personnage représente un aspect différent de la société adulte. Et quel est le voyage du Petit Prince ? Où va-t-il ? Le Petit Prince quitte sa planète parce qu'il a des problèmes avec une fleur qu'il aime. Il visite 6 planètes avant d'arriver sur Terre. Sur chaque planète, il rencontre un adulte étrange. Un roi, un vaniteux, un buveur, un businessman, un allumeur de réverbères et un géographe. Ces rencontres lui montrent à quel point les adultes peuvent être bizarres et perdus dans des choses sans importance. Maintenant que nous avons une idée générale de l'histoire, explorons plus en détail les thèmes du livre. Marthe, quel est selon vous le thème principal du Petit Prince ? Le thème central du livre est l'importance des relations humaines et de voir avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. Saint-Exupéry critique la façon dont les adultes se concentrent sur des choses superficielles et oublient ce qui est vraiment important dans la vie. Un exemple parfait de cela est la célèbre phrase du renard. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est une belle leçon. Comment ce thème se développe-t-il à travers l'histoire ? Ce thème se développe principalement à travers les rencontres du Petit Prince. Par exemple, quand il rencontre le businessman qui passe son temps à compter les étoiles, le Petit Prince ne comprend pas l'intérêt de posséder les étoiles, sans en profiter. Il dit « Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. » Cela montre que pour le Petit Prince, la valeur des choses vient de la relation qu'on a avec elles, pas de leur possession. C'est une perspective intéressante. Comment le livre traite-t-il de l'amitié ? L'amitié est un thème central, particulièrement illustré par la relation entre le Petit Prince et le renard. Le renard enseigne au Petit Prince ce que signifie apprivoiser quelqu'un. Il explique « Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » Cette leçon aide le Petit Prince à comprendre l'importance de sa relation avec sa rose et avec l'aviateur. Le livre a été écrit en 1943. Pensez-vous qu'il soit toujours pertinent aujourd'hui ? Absolument, Georges. Les thèmes abordés dans Le Petit Prince sont intemporels. Dans notre monde moderne, où la technologie et la consommation occupent une place importante, le message du livre sur l'importance des relations humaines et de voir au-delà des apparences est plus pertinent que jamais. Par exemple, la critique du businessman qui passe son temps à compter les étoiles pourrait facilement s'appliquer à notre obsession moderne pour l'accumulation de richesses ou de likes sur les réseaux sociaux. C'est une bonne observation. Le livre semble avoir une dimension philosophique. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Oui, Le Petit Prince est souvent décrit comme un conte philosophique. Il pose des questions profondes sur le sens de la vie et ce qui la rend précieuse. Par exemple, lorsque le Petit Prince dit « Les hommes, ils s'enfoncent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent », il remet en question la façon dont nous vivons nos vies, toujours pressés sans vraiment savoir pourquoi.
Le livre nous invite à réfléchir sur nos priorités et à redécouvrir l'importance de l'amour, de l'amitié et de l'émerveillement face au monde. C'est fascinant. Le livre semble aussi parler de la différence entre les enfants et les adultes. Pouvez-vous nous en dire plus? Tout à fait. Saint-Exupéry utilise le contraste entre la vision du monde du Petit Prince et celle des adultes pour critiquer la façon dont les adultes perdent souvent leur capacité d'émerveillement et leur imagination. Au début du livre, le narrateur raconte comment, enfant, il a dessiné un boa qui avait avalé un éléphant, mais les adultes n'y voyaient qu'un chapeau. Il dit « Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. » Cette histoire illustre comment les adultes peuvent perdre leur capacité à voir au-delà des apparences. C'est une belle réflexion sur la façon dont nous grandissons. Une dernière question, Marthe. Quel message principal pensez-vous que Saint-Exupéry voulait transmettre avec ce livre? Je pense que le message principal de Saint-Exupéry est l'importance de cultiver notre capacité à aimer et à créer des liens. Le Petit Prince apprend que c'est sa relation avec sa rose qui la rend unique, même s'il existe des millions d'autres roses. Comme il le dit, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Saint-Exupéry nous encourage à ne pas oublier ces vérités simples mais profondes, alors que nous grandissons, et à garder notre cœur ouvert à l'émerveillement et à l'amour. Merci beaucoup, Marthe, pour ces réflexions profondes sur le Petit Prince. Ce livre semble vraiment être une source inépuisable de sagesse et de réflexion. Chères auditrices et chers auditeurs, nous espérons que cette discussion vous a donné envie de lire ou relire Le Petit Prince. Rappelez-vous que, comme nous l'a appris le renard, l'essentiel est invisible pour les yeux. Prenez le temps de cultiver vos relations et de voir le monde avec votre cœur. Merci d'avoir écouté Podcast littéraire. À la prochaine fois.